أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de cette belle journée de vendredi. C'est vrai que nous n'avons pas été à la mosquée, mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tout de même de nous donner la grâce et les mérites du vendredi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le parfaitement connaisseur de ce que nous dissimulons, de ce que nous divulguons, à celui qui appartient à tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre les deux, le maître de Yaoum al-Kiyama, et Allah qui nous a fait don de Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour nous, tous les hommes. Il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les chrétiens, mais il dit pour l'humanité, pour l'univers. Nous le remercions, nous le glorifions. Nous lui demandons pardon d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses sahaba et à tous les musulmans qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie, Inch'Allah. Amen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je voudrais, encore parler de la mort. Ces jours-ci, j'ai parlé de la mort, mais les circonstances sont différentes. De quoi je vais parler ici? Je vais parler de mon désarroi, de mon mécontentement vis-à-vis de encore mon peuple guinéen. Mais ça, je ne veux pas que ce soit seulement les Guinéens, mais que ce soit une leçon pour nous tous. Je vais me référer ici au Coran. Je vais me référer à certains hadiths, Inch'Allah. Allah nous a dit quoi? Il dit à la sourate 21, verset 107, il dit que nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Il dit ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et si Allah avait envoyé Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour autre chose, il aurait dit, mais il a dit qu'il ne l'a envoyé qu'à nous, qu'en miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est quoi? Quand Allah nous dit dans la sourate 39, verset 53, quand il nous dit de ne pas désespérer de sa miséricorde, bien que nous ayons commis des imperfections, bien que nous ayons fait des choses à notre propre détriment. Il nous demande, il nous dit de ne pas désespérer de sa miséricorde, que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne tous les péchés. Alors, ce ayah-là, il est considéré par beaucoup de personnes comme le ayah de quoi? De l'espoir. Le ayah de l'espoir. Quel que soit le péché que nous faisons, Allah, quand tu reviens vers le repentant, il n'y a pas de problème, il te pardonne. Allah n'est pas comme moi, il n'est pas comme vous. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui? Parce que en Guinée, il y a eu des morts ces jours-ci. Il y a un jeune homme qui est décédé aujourd'hui, un monsieur qui est décédé. Je ne lui ai jamais parlé, je ne le connais pas. Sa vie, c'est sa vie. Mais après la mort de ce monsieur-là, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux qui m'ont écœuré, qui m'ont fait mal. Et ça m'a fait pitié. Pas pour celui qui est décédé, mais pour ceux qui ont dit ça. Je suis celui-là même qui, quand il y a une injustice quelque part en Guinée ou partout, j'en parle. J'ai toujours dit, je ne suis pas dans le business de plaire à quelqu'un. Je ne suis pas dans ce business-là. Je dis les choses telles qu'elles se présentent. Je ne fais pas aussi de la politique. Mais c'est mon devoir en tant qu'être humain. J'ai une plateforme. Je suis suivi par des gens. Il y a des gens qui me prennent comme leur guide religieux. Bien que je ne le sois pas, il y en a qui me prennent en tant que tel.
Alors ces gens-là s'attendent à ce que je dise quelque chose quand il y a une situation comme ça. Ça, c'est mon devoir. Ça relève de mes obligations en tant que musulman et en tant que citoyen. Comment on peut se réjouir de la mort de quelqu'un? La politique nous a aveuglés à ce point-là. La politique a endurci nos cœurs à ce point. Quand Allah dit, quand Allah dit que toute âme goûtera à la mort, toute âme goûtera à la mort. Quand Allah le dit, ça veut dire que celui qui est parti, alhamdulillah, il est en paix. Je parle de paix simplement à cause de ce qu'il a fait ici. Si tout ce qu'il a fait ici était bon, était en accord avec ce que Allah avait dit, alhamdulillah. Si ce n'est pas bon, alhamdulillah, c'est son problème à lui. Mais celui qui est couché aujourd'hui ou celui qui sont en train de transporter aujourd'hui au cimetière, il nous parle sans ouvrir la bouche. Parce que ça nous amène à comprendre une seule chose, que hier, il était comme nous, et demain nous serons comme lui. Celui qui est mort ne peut plus s'habiller, ne peut plus se déshabiller, ne peut pas se laver, ne peut plus rien faire pour lui. C'est nous les vivants, ça devient notre responsabilité maintenant de nous occuper de lui. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être moi. En tant que musulman, en tant que croyant, on ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est déplorable, c'est inhumain. Comme je le dis, celui qui est décédé, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais aucun membre de sa famille. Je vais vous raconter une histoire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il a été amené à nous comme miséricorde, je vais vous raconter une histoire pour dire jusqu'où la miséricorde peut aller. La miséricorde, ce n'est pas quand tu vois un chien en train d'attaquer, comment dirais-je, un poulet, tu viens le secourir. La miséricorde, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un en train de manger, ou bien quelqu'un qui a faim, tu viens lui donner à manger. Non. Ça, c'est des instincts naturels. Quand tu vois quelque chose de mauvais en train d'être perpétré contre quelqu'un de faible, tu fais quoi? Tu viens. Ça, c'est naturel. La miséricorde va au-dessus de ça. Il y avait, au temps de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hypocrite. Et quand on parle des hypocrites, les hypocrites sont placés en plusieurs catégories. Il y a des gens qui prient comme nous et vous, mais qui ne sont pas des bons croyants, qui sont des hypocrites. Il y en a beaucoup de nos jours. On refuse de regarder, on refuse d'admettre, mais on sait, on se connaît entre nous. Mais ce monsieur-là était un hypocrite. Il a blessé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois et à plusieurs occasions. Pendant la bataille de Uhud, ils étaient tous là, ils faisaient partie des musulmans, ils devaient aller combattre les koufars. En route, imaginez les gens qui étaient sous sa commande. Il a demandé à ces gens-là, les soldats qui étaient avec lui, qui étaient aussi musulmans, il a demandé à ces gens, les gens de son peuple, il leur a demandé de rebrousser chemin, de ne pas partir. Imaginez un peu quand tu vas en guerre, et puis celui que tu considères comme ton allié, à mi-chemin, il t'abandonne et puis il rebrousse chemin. Il te dit non, que je ne vais plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir pour autre chose. Ils ont rebroussé chemin. Les musulmans sont partis. Il y a eu 70 musulmans qui ont été tués. Pendant cette guerre-là, Hamza, Radouana Annaho, l'oncle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. Il a été tué. C'est pendant cette bataille-là qu'on a vu la femme d'Abu Sufyan, Indi,
qui après est devenue musulmane, et son mari aussi est devenu musulman, et leur fils est devenu le 5e calife. Après Ali Radouane Anhu, c'est leur fils qui est devenu le calife. Celle-là a demandé à quelqu'un de tuer Hamza. Le gars l'a tué, elle ne s'est pas contentée de sa mort, mais elle a enlevé son cœur, son foie pour manger. Ça, c'est jusqu'où elle détestait Hamza. Parce qu'elle se dit qu'aux premières heures, Hamza, le fait d'avoir soutenu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à Makkah en ce moment-là, ça leur a donné beaucoup plus de force. Celle-là, elle est devenue musulmane. Son mari est devenu musulman. Son fils est devenu le 5e calife, le leader des musulmans. Après Ali Radouane Anhu, c'est son fils qui est devenu, comment dirais-je, le calife. Pendant cette guerre-là, la bataille de Uhud, les musulmans ont eu 70 morts. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que tous ceux qui viendront, moi me rendre visite ici, à Madina, je vous demande de partir au cimetière de Uhud pour aller dire salam à vos frères qui sont là-bas. Et si vous leur dites salam, ils vont vous répondre. Demandez à vos ulémas, ils vont vous dire. C'est ce qui fait que quand tu vas à la Mecque, c'est une obligation pour toi de partir. À partir du moment où tu es parti à Madina, tu dois partir au cimetière de Uhud. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui sont partis vont vous le dire. Celui-là qui a fait ça, son nom c'était Abdullah bin Ubay bin Salom. Quand il a fait ça, c'est le même monsieur qui était le leader des calomniateurs, ceux qui avaient accusé la femme de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à tort pour dire qu'elle a commis l'adultère. Dans la sourate Nour, sourate 24, du verset 10 jusqu'au verset, comment dirais-je, 20-21, Allah est en train de parler de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous parle un peu simplement de la Rahama. Celui-là, il a tellement blessé les musulmans, et même quand ils étaient en guerre, il avait dit que si les Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'il revenait, que les nobles allaient chasser, comment dirais-je, ceux qui n'étaient pas nobles de la ville de Madina. Et son fils, qui était l'un des sahaba de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux que quelqu'un le tue, ordonne-moi, c'est moi son fils, ordonne-moi pour que je le tue, parce que ce serait très difficile pour moi de regarder quelqu'un d'autre tuer mon papa et le voir marcher dans la rue. Dans la ville, ça va être très difficile pour moi de digérer. Laisse-moi, s'il y a quelqu'un qui doit le tuer, que ce soit moi son fils. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit non de le laisser. Tout le monde était convaincu qu'il était vraiment un hypocrite. Alors celui-là meurt. Celui-là meurt, il tombe malade, il meurt. Son fils vient voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je veux que tu me donnes ton habit pour que je puisse envelopper mon père là-dedans. Ça, c'est le souhait de tous les sahaba, de tous ceux qui étaient autour de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de mourir et d'être enterré avec un habit de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul n'a pas discuté. Il lui a donné. Ils l'ont lavé, ils l'ont, comment dirais-je, enveloppé dans cet habit de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit, il est venu voir Rasoul, il dit, je veux que tu diriges la janaza, la prière mortuaire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, c'est ce que tu veux? Il dit oui. Alors il s'est mis là avec tous les sahaba. Umar ibn Khattab radouane anhu, Abu Bakr Siddiq radouane anhu, Ali radouane anhu, tous les sahaba étaient là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est mis devant. Alors quand il s'est mis devant, au moment où il voulait prier, Umar ibn Khattab, comme on le sait, il était vraiment un rebelle. Il est venu, il s'est mis entre le cadavre et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme pour lui dire que tu ne peux pas le faire. C'est celui-là qui challengeait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois.
Et plusieurs fois, Allah lui a donné raison aussi. Tout ça, c'est mentionné. Il y a des sourates, il y a des ayats qui sont descendus simplement parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Oumar, ils ont eu à discuter et Allah a descendu ayat pour dire que ouais, Oumar avait raison. Oumar ibn Khattab radouan anhu dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais tu sais celui qui est couché, tu le connais? Il dit, oui, je sais. Il dit, c'est celui-là qui a calomnié. Il dit, oui, je sais. Il dit, c'est celui-là qui a dit qu'il allait nous chasser de Makkah. Il dit, oui. Il dit, c'est celui-là qui a rebroussé chemin quand on partait à la bataille de Uhud, où 70 de nos frères ont été tués. Il dit, oui, je sais. Maintenant, il faut bouger pour que je prie sur son corps. Quand il a prié sur son corps, après ça, Allah a descendu cet ayat pour dire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de ne plus jamais faire ça. Mais il a fait pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des ayats, il n'y avait pas de raison pourquoi il ne fallait pas le faire. Il a fait. Il a fait parce que lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à nous tous comme Rahama. À une autre instance, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses sahaba. Ils ont vu un cortège funèbre. Et celui-là, c'était le corps d'un juif, quelqu'un qui n'était pas musulman. Quand le corps passait, quand les gens passaient avec le corps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Ces sahaba lui ont demandé après, mais tu ne sais pas que celui-là, il n'était pas musulman. Il a posé une seule question à ces gens. Il dit, n'avait-il pas une âme? Alors ça, c'est quelqu'un qui ne priait pas. Qui connaît, de vous qui me suivez actuellement, qui connaît ma relation avec Allah? Vous me voyez sur Facebook. Je prêche. Je donne des conseils. Je parle à plusieurs personnes. Qui de vous connaît moi mes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala? Aucun d'entre vous. Vous ne voyez que ce que vous voyez. Mais ma relation dans le noir avec Allah, vous connaissez, aucune personne ne sait. C'est pourquoi Allah dit que nous ne serons rétribués que conformément, pas à nos actions, mais à l'intention qui conduit notre action. L'intention qui motive nos actions. On a beaucoup de musulmans, des gens qui prient régulièrement, mais qui dans le cœur ne sont pas musulmans. Qui nous sommes pour dire qu'ils le sont ou ils ne le sont pas? On ne sait pas. Les anges que nous avons ici pour écrire le bien et le mal, ces anges-là ne peuvent rien écrire. Ils ne peuvent pas écrire nos intentions. Ils ne peuvent pas écrire nos pensées tant que nos pensées et nos intentions ne sont pas matérialisées. C'est quand tes intentions sont matérialisées que maintenant, c'est ce qu'on appelle quoi? On appelle action. Donc, tant que ce que tu penses, tant que ce que tu as dans le cœur, ce n'est pas matérialisé, aucun ange ne peut écrire, aucun être humain n'a le droit de te juger par rapport à ça. Quelqu'un a déjà été enterré, quelqu'un a déjà été condamné de nos jours. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'il a pensé ou bien il a voulu tuer quelqu'un? Ça devient prémédité. Un meurtre devient prémédité quand tu l'as pensé, tu l'as dit et tu l'as fait. Pour ceux qui ont fait le droit. C'est prémédité quand tu l'as pensé, tu l'as dit et tu l'as fait. Ben oui, je peux penser mon truc. Et puis je peux tuer quelqu'un. Mais personne, tant que je ne l'ai pas dit à quelqu'un qui viendra dire que oui, il l'avait dit. Il a planifié ça. C'est quand tu planifies. Mais pour planifier, il faut penser. Quand tu penses, tu le planifies et puis tu l'exécutes. Les Sahaba, à leur temps, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils disaient qu'il ne faut pas juger quelqu'un qui est mort. Il ne faut pas juger quelqu'un tant qu'il n'est pas mort. Astaghfirullah. Il ne faut pas juger quelqu'un tant qu'il n'est pas mort. Et même s'il est mort, tu veux parler de lui, parle bien de lui. Vous allez faire des posts sur Facebook pour chanter la mort de quelqu'un. À cause de quoi?
À cause de quoi? Nous, les Guinéens, nous sommes devenus aussi malheureux que ça. Si celui que Allah nous a envoyé comme miséricorde, celui-là, même qui est le meilleur de toutes les créatures d'Allah, tout ce que Allah a créé, c'est le meilleur, Mustapha. Celui-là a prié sur le corps d'un hypocrite, quelqu'un qui a causé beaucoup de problèmes dans l'islam. Si celui-là s'est levé pour comment dirais-je, pour rendre hommage à quelqu'un qui est passé, qui n'était pas musulman, ce n'est pas aux actions de l'homme que tu rends hommage, mais c'est à son âme. L'âme que tu as n'a pas de couleur. Ma peau a une couleur. Ta peau a une couleur. Quelqu'un de nos jours, il y a un docteur, il y a un scientifique qui peut nous dire à quoi est-ce que l'âme ressemble. Quelqu'un peut nous dire à quoi une âme ressemble. J'ai une question pour vous. Si quelqu'un fait des doigts. Vous comprenez un peu? L'âme n'a pas de couleur. C'est comme le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. C'est la même chose, c'est rouge. L'âme n'a pas de couleur. Aucun scientifique, aucun docteur ne va te dire que c'est à ça là qu'une âme ressemble. Personne ne va te dire. Donc tu rends hommage. L'âme, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme, c'est la mansuétude d'Allah. C'est ce qui fait d'Allah ce qu'il est. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Nous allons tous goûter à la mort. Si tu ne peux pas prier pour lui, il faut être sensible. Dis-toi qu'il a une famille. Dis-toi qu'il a des amis. Dis-toi qu'il a une famille. Dis-toi qu'il a des amis. Sois sensible. La maladie qu'il a emportée, elle a emporté des milliers de personnes. Ce qu'il a fait dans sa vie, le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à moi, pas à vous. Pas à moi, pas à vous. La mort, c'est un conseil pour nous. Je l'ai dit plusieurs fois, chaque fois qu'il y avait des problèmes en Guinée, quand on tuait les enfants, quand on tuait, comment dirais-je, quand il y a eu des tueries, je me suis levé, j'ai parlé. J'ai des frères malinqués qui ont dit, qui ont même pensé que je suis du côté des peuples. J'ai dit non, je suis du côté de la religion, du côté de la vérité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'un de ses hadiths, il dit que la plus petite forme de foi, c'est quoi? C'est parler contre l'injustice. Tu essaies de te battre contre l'injustice avec les mains. Quand tu vois une injustice, tu dois intervenir avec tes mains. Si tu ne peux pas, tu interviens avec ta langue. Si tu ne peux pas, tu condamnes cette injustice-là dans ton cœur. Tu dis à Allah, ya Allah, je regarde ça, ça me fait mal, mais je n'ai pas de force. Sois témoin que je suis contre ça, que je condamne ça. Ça, c'est la plus petite forme de foi. Alors, si je suis musulman, je pense que ça relève de ma foi de musulman d'intervenir. Ici, là, ce n'est pas de la politique. Celui qui est mort, je ne le connais pas, je ne maîtrise même pas son nom, c'est le dernier de mes soucis. Mais je vais prier pour lui parce que c'est un être humain. Je le dis toujours. On nous dit de ne pas prier sur quelqu'un qui n'était pas musulman. Quelqu'un qui n'était pas croyant, qui fait partie de notre... Quelqu'un qui n'était pas croyant, on ne doit pas prier sur son corps. Quelqu'un va me dire ici que celui qui est mort, il n'y a pas au moins 4 personnes ou 5 personnes qui l'ont vu à la mosquée. Il n'y a pas... Quelqu'un va me dire... Oui,
Un mort, quelqu'un qui est musulman, si tu sais qu'il est musulman, prie pour lui. Sur Facebook, on voit beaucoup de personnes. Si mon ami vient mettre que son papa est décédé, je prie pour lui. Quand tu vois quelqu'un, on te dit que c'est un musulman, prie pour lui. Si tu es assis, que tu vois un corps en train de passer, même si c'est le corps d'un non-musulman, tu n'as pas besoin de faire des doigts, juste lève-toi pour lui honorer. Pas la personne, mais l'âme de la personne. C'est la grandeur d'Allah que tu es en train de montrer. Et s'il y a des morts, si autour de toi, tu as des amis chrétiens qui perdent des parents, un parent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez eux. Ton comportement comment on appelle ça encore, de bonté, de gentillesse, ça peut amener quelqu'un à changer de religion, à venir vers toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit que quand tu rends les choses faciles, les gens viennent vers toi. Quand tu les rends difficiles, les gens te fuient. Un imam qui va te dire de ne pas aller saluer chez un frère chrétien qui a perdu son père ou bien sa soeur, quitte à côté de lui, il ment. Quitte à côté de lui, il ment. Nelson Mandela est décédé. Nelson Mandela est décédé. Ce n'était pas un musulman. Tous les chefs religieux, tous les chefs arabes, ils ne sont pas venus. Houphouët-Boigny est décédé. Les gens viennent. Tu n'as pas besoin de faire des doigts, mais tu viens présenter tes condoléances, tu viens compatir à leur douleur. Tu viens leur dire que tu es désolé pour ce qui leur est arrivé et tu pries que ce qui est arrivé, comment dirais-je, ne se repasse pas pour un long temps. Tu n'as pas besoin de dire que Allah ait pitié de son âme. Ça, nous, on nous a interdit ça. Mais aller présenter tes condoléances, dire que nous sommes désolés, Yakou, ça, il n'y a aucun mal en cela. Mais le point de ce soir, ce n'est pas ça. Le point, c'est la cruauté avec laquelle la mort de ce monsieur-là a été, comment dirais-je, a été reçue aujourd'hui. C'est ce qui me fait mal. Kam Aïka Lagare, si tu as des questions, je te demande pardon de rentrer dans mon inbox et tu peux commander. Parce que là, ce n'est pas question-réponse. Je suis désolé, ce n'est pas question-réponse. Si tu as des questions, rentre dans mon inbox, tu vas le faire. Mais chaque fois que je lis ça, ça fait que je perds un peu le filon. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé, mais tu peux rentrer dans mon inbox à tout moment. Et si tu veux, après ça, tu peux m'appeler. Si tu as des questions, Inch'Allah, je vais te répondre, comment dirais-je, par la grâce d'Allah. Ok, selon ma connaissance. Et si je n'ai pas la réponse aussi, je te promets de trouver la réponse et puis venir, comment dirais-je, te la donner, Inch'Allah. Ok, alors comme je le disais, soyons sensibles. Nous sommes tous Guinéens. Nous sommes tous Guinéens. Parmi nous, il y a des musulmans, parmi nous, il y a des chrétiens. La dernière fois, il y a eu quelque chose, comment dirais-je, en forêt. Je suis intervenu. Parmi ces gens qui sont morts, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. C'est le dernier de mes soucis. Pour moi, c'est des hommes qui ont été tués. Il fallait que j'intervienne. Leur jugement appartient à Allah. Ceux qui se sont levés pour applaudir, ceux qui ont fait des posts, vous allez me dire que vous n'avez jamais péché? Vous allez me dire que vous n'avez jamais péché? Lui, il est parti. J'ai dit hier dans mon prêche, ça c'était en anglais, avant-hier je l'avais fait en français. Je dis que mourir, c'est quelque chose d'inévitable. Allah l'a dit. Oui, Tierno. Son comportement a tué 150 personnes. Son comportement a tué 100... C'est justement à cause des gens comme toi que je suis en train de faire ce prêche. Il était chef d'armée. C'est lui qui était le ministre de la Défense. C'est lui qui a qui a demandé aux militaires de sortir pour aller tuer les gens qui ont été tués. C'est lui. Moi, je ne te demande pas de prier pour le repos de son âme. Si tu veux le faire, tant mieux. Si tu ne veux pas, c'est ton problème à toi. Comme je te le dis, je ne le connais pas. Il priait, je ne sais pas.
Mais je dis que c'est un être humain. Même si c'est un chrétien qui était mort, que les gens comment ils s'étaient comportés de la sorte, j'aurais fait ce que je suis en train de faire actuellement. Les jeunes Peuls qui ont été tués, Tierno, je te réponds directement, les jeunes Peuls qui ont été tués, et je me suis levé plusieurs fois pour prêcher ici, pour dénoncer la cruauté du gouvernement guinéen, ils n'ont pas été tués chez eux à la maison. Si tu veux parler de ça, on peut parler de ça. Ils n'ont pas été tués chez eux à la maison. Ils sont sortis, manifester. Donc, si tu penses que je suis en train d'attaquer les Peuls, c'est que tu ne me connais pas. Ceux qui me connaissent savent. Mon problème ici, ce n'est pas une histoire de Peuls ou bien de Malinké, c'est une histoire de, comment dirais-je, de principe. Quelqu'un qui est mort, tu n'as pas besoin de te mettre sur les réseaux sociaux pour l'acclamer, pour acclamer sa mort. Ça, ce n'est pas digne d'un musulman. Si les imams ne peuvent pas te le dire, moi je suis en train de le dire, ce n'est pas digne d'un musulman. Parce que tu ne sais pas comment tu vas mourir, tu ne sais pas sur quel chemin le chemin de la mort va te trouver. Il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il va aller trouver celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse son jugement avec Allah. Quand j'ai prêché ici pour parler de ces gens, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que il y a des millions, il y a des grands, il y a des richards qui étaient en Guinée. Aujourd'hui, ces gens-là sont morts, ils ont laissé tout ça. J'ai dit ça au gouvernement et aux membres du gouvernement pour comprendre. Je voudrais que ces gens-là comprennent une seule chose. C'est que l'argent que tu es en train d'amasser, tu vas laisser tout ça ici, tu vas partir. J'ai même fait recours à quoi? J'ai parlé d'une histoire d'Ali Radwan Anao. Quand il est parti au cimetière, il a trouvé, comment dirais-je, quand Ali est parti, comment dirais-je, comment on appelle, il allait au cimetière, il allait trouver il est parti avec ces gens au cimetière. Quand ils sont allés à Baki, il s'est tourné vers les morts, il leur a posé la question, il dit, ah, salam alaikum, nous sommes là. Quelles nouvelles vous avez pour nous venant de chez vous? Ali savait très bien que ces gens-là ne pouvaient pas lui répondre, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'Ali a dit? Excusez-moi, je pense que je vais enlever les messages que je vois là, ça me dérange vraiment. Vous voyez, Ali a demandé à ces musulmans-là, à ces morts, quelles nouvelles vous avez pour nous venant de là où vous êtes? Il savait très bien que ces gens-là ne répondraient pas à sa question. Alors, il s'est retourné vers son... Il leur a dit quoi? Il dit, comme vous n'avez pas de nouvelles, moi, voici les nouvelles que nous avons ici. Il dit, les maisons que vous avez laissées aujourd'hui sont habitées par des gens. Les femmes que vous avez laissées aujourd'hui sont mariées par des gens. Il dit, la fortune que vous avez laissée aujourd'hui est dépensée par des gens. Les demeures que vous avez laissées sont habitées par des gens. Les femmes que vous avez laissées sont mariées par des gens. La fortune que vous avez laissée comme héritage aujourd'hui, c'est partagé par les gens, dépensé par les gens. Il dit, ça c'est la nouvelle que nous avons ici pour vous. Quelle nouvelle vous avez? Après, il s'est retourné vers son peuple, il leur a dit quoi? Il dit, je jure par Allah qui tient mon âme. Si ceux qui sont couchés ici avaient quelque chose à nous dire, ils nous auraient dit que la seule chose qui mérite d'être prise avec nous dans la tombe, c'est la taqwa. J'ai plusieurs fois dit ça ici, la crainte d'Allah. L'argent, on va avoir, on va laisser ça ici. C'est une preuve. Le pouvoir, on va avoir, on va laisser ça ici. C'est une preuve. J'ai cité souvent Steve Jobs. Vous qui me regardez, peut-être 60 ou bien 80% d'entre vous, vous avez iPhone. Apple, celui qui a créé ça, il est mort, il a laissé. Mais la vie continue. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas abandonner Allah subhanahu wa ta'ala pour ce plaisir mondain. Parce que le monde est ingrat.
Quand je dis le monde est ingrat, je parle des êtres humains. Nous sommes ingrats. L'être humain ne connaît qu'aujourd'hui. Tu te sacrifies pour quelqu'un aujourd'hui, c'est l'argent. Parce qu'on est venu sans rien. Et on va repartir sans rien. Donc tout ce qu'on va amasser dans ce monde, on va laisser ça ici. Soyons intelligents et cherchons l'argent de façon noble. Mais ne soyons pas aussi cruels pour saluer la mort de quelqu'un. Son comportement a tué 150 personnes. Il n'y a pas de problème. Il est parti. C'est la maladie qui l'a emporté. Cette même maladie-là est en train de nous regarder tous dans les yeux, tous les jours. On prie Dieu qu'on soit encore là après cette maladie pour parler de ça. Mais ce n'est pas le lieu de chanter la mort. Quand tu chantes la mort de quelqu'un, c'est comme si tu dis que tu es en train de prouver que si tu avais l'occasion de le tuer, tu l'aurais tué. Alors, si tu as l'occasion de tuer quelqu'un que tu tues, si tu le tues, mon frère, ça c'est entre toi et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mort. Même si c'était ton voisin, si tu veux partir à ses funérailles, tu vas. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de partir. Mais en tant que musulman, c'est son droit sur toi. C'est son droit sur toi. Le musulman a ce droit-là sur toi. Comme le musulman, quand tu vois un autre musulman, tu es obligé de lui dire bonjour. Quand un musulman meurt, c'est un droit pour tous les musulmans. Si vous êtes là, vous êtes obligé de partir. Si toi, tu ne vas pas, ce n'est pas un problème. Mais si tous les musulmans ne vont pas, nous sommes tous responsables. Et on va t'interroger là-dessus. La manière que j'ai fait des doigts pour ceux qui ont été tués, c'est de la même manière que je vais faire des doigts pour celui qui est mort aujourd'hui. Que je le connaisse ou pas, je sais que c'était un musulman. Ce n'est pas lui seul qui est mort. Il y a d'autres, je crois qu'il y a 3 personnes. Il y a tonton Victor Traoré, qu'Allah lui accorde Jannat al-Firdaus. Il y a un autre aussi, comment dirais-je, je crois que c'est Diané, je ne connais pas son nom. Lui aussi, il est mort, qu'Allah leur accorde tous Jannat al-Firdaus. La politique qui fait qu'actuellement nous sommes tous devenus comme des animaux, ces leaders politiques que nous suivons là. Hier, Alpha Condé, il est allé en prison, toute l'Afrique s'est levée, le monde entier s'est levé. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de faire ça. C'est lui qu'on suit. Il était là quand Lansana Conté a changé la constitution. Pendant que Alpha se battait, tous ces gens-là sont tous pareils. Tous ces gens-là sont tous pareils, sans exception. Alors soyons musulmans. Ne laissons pas la politique nous dévier de la raison pour laquelle on a été créé. On a été créé pourquoi? Allah dit qu'il nous a créés, nous et les djinns, pour une seule raison, l'adorer. Comment tu peux adorer Allah? Comment tu peux taper les musulmans et puis chanter la mort de quelqu'un d'un autre musulman? Il ne faut pas que des colériques comme ça là, nous éloignent d'Allah. Ça, c'est mon problème. Parce que ceux qui l'ont fait, peut-être qu'ils ne savent pas la gravité. Mais en faisant ça, ça te met en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mon problème, c'est ça, et je ne pouvais pas rester, wallah, je ne pouvais pas rester sans intervenir. Je ne pouvais pas. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait ces choses-là, ces trucs-là sont mentionnés dans le Coran. Ces trucs-là sont mentionnés dans le Coran. Donc on se ressaisisse. Ils sont morts, ils sont morts. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour leur repos. Le jour de Yawm al-Qiyamah, comme Allah l'a dit, chacun sera rétribué conformément à ses actions. C'est fini. Ce que tu fais, si c'est bon, tu vas le voir aussi petit.
que de la moutarde. Tu vas voir si c'est mauvais, aussi petit que de la moutarde, tu vas voir. Donc, concentrons-nous sur nous. Concentrons-nous sur nous. Ne laissons pas ces petites choses-là dévier nos cœurs. Ne laissons pas ça. Ce n'est pas une histoire de peul, ce n'est pas une histoire de malinquier, c'est une histoire d'être humain et de principes. Principes religieux. Il faut respecter. Si tu veux être musulman, tant mieux, sois musulman. Mais si tu ne veux pas être musulman, tant mieux aussi, ne sois pas musulman. Ne faisons pas ça, ce n'est pas digne de nous. Ce n'est pas digne, pas seulement des musulmans, ce n'est même pas digne d'un être humain de chanter, comment dirais-je, de se réjouir de la mort d'un autre musulman. Ce n'est pas digne. Mettons-nous au-dessus de ça. Nous sommes fâchés. Celui-là dont j'ai parlé ici, il a causé tellement de problèmes aux musulmans. C'est lui qui est venu dire que la femme de Rasoul a commis l'adultère. Ça a créé des problèmes entre Rasoul et sa femme. Pendant plus d'1 mois, il avait des problèmes. Parce qu'il ne savait pas si elle l'avait fait ou si elle ne l'avait pas fait. Il a fallu que Allah subhanahu wa ta'ala, comment dirais-je, envoie cette sourate-là, la sourate Nour. Il a dédié 10 ayats spécialement pour pouvoir blanchir la femme de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, il lui a donné, son habit à son fils pour que son fils puisse envelopper son père dans ça, parce que son fils lui a demandé. Et après, son fils lui a demandé de prier sur lui, il a prié sur lui. Le chef des Munafiqun. Vous allez comparer ça là à ça? Soyons des bons musulmans. Qu'Allah nous accorde une très bonne compréhension. Amen. Et comment il s'appelle même? Je sais pas son nom. Alors, Tcherno Saadou Diallo, si tu as le temps, si tu veux, tu peux me faire signe plus tard. Tu peux me faire signe et si tu veux en discuter, on va en discuter. Ok? Inch'Allah. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك سميع عليم ربنا ولا تحملنا ولا تحمل على النبي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde et comment dirais-je, ses bienfaits, sa lumière à ceux qui nous ont précédés dans la foi, les gens qui sont décédés, que ce soit en Guinée ou que ce soit un peu partout. Ya Allah, qu'Allah les raccorde Jannatu Firdaus et que Allah, nous qui sommes encore ici, qu'Allah nous donne une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole la kalmatu shahada. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants et de faire de nos enfants des bons ambassadeurs de l'islam. Ya Allah, amin. Que nos enfants grandissent pour devenir meilleurs que nous sur le plan religieux et sur le plan social. Ya Allah, amin. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde et sa sakina à tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, que ceux qui sont malades, qu'Allah leur accorde shifa, qu'Allah les guérisse comme il a guéri Sayyidina Ayyub alayhi salatu wassalam, que ceux qui ne sont pas encore infectés, comme moi, comme beaucoup d'entre vous, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, de nous éloigner de cette maladie. Ya Allah, amin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des 5 prières journalières. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, nous et nos progénitures, nos enfants et pratiquement toute la Houma contre de nous protéger contre la consommation de l'alcool, de la drogue et comment dirais-je, Ya Allah, amen. Que Allah nous facilite l'accomplissement des 5 prières journalières. Que la tension qui est chez nous en Guinée, Ya Allah,
Que Allah apaise cette nation-là, Inch'Allah. Amen. Que tous ceux qui ont été tués, qu'Allah leur accorde Jannat al-Firdaus. J'ai toujours fait des doigts pour ceux qui me connaissent, je vais continuer à faire des doigts. Ya Allah, Amen. Donc, que les gens ne comprennent, ne pensent pas que ça c'est une histoire politique. La manière que j'ai critiqué le gouvernement, je vais critiquer tous ceux qui vont faire quelque chose qui n'est pas digne d'un musulman, qui n'est pas digne d'un être humain, qui n'est pas quelque chose d'intègre, quelque chose de digne. Wallah, je vais le faire. Je vais le faire parce que, comme je le dis, je ne suis pas dans le business de plaire à quelqu'un. Ceux qui veulent être là, alhamdulillah. Ceux qui ne veulent pas être là peuvent m'enlever de leurs amis. Si ce que je suis en train de dire, tirer des Ibn Kathir, tirer du Coran, tirer des hadiths, si ça fait mal à quelqu'un, tu peux m'enlever de ta liste d'amis. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que je ne suis pas payé par Facebook, je ne suis pas payé par qui que ce soit pour le travail que je suis en train de le faire. Je le fais pour ceux qui veulent être là. Ceux qui ne sont pas là, vous n'avez pas besoin d'être là. Si ce que je dis, la vérité que je dis, ce n'est pas ma vérité à moi. Je ne dépends de personne, comme je l'ai dit. Je ne suis pas je ne fais partie d'aucun parti politique. Nos imams, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les imams ont du mal à parler parce que la plupart d'entre eux reçoivent des choses. Je ne reçois rien de qui que ce soit. Alors je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je les fais. Ceux qui me connaissent savent. Donc je vais toujours continuer à le dire. À ceux que ça ne va pas plaire, enlevez-moi de votre liste d'amis. Vous allez avoir la paix, je vais avoir la paix, tout le monde va avoir la paix. Mais je ne vais jamais cesser de parler. Parce que je ne parle pas pour mon intérêt personnel, parce que je n'ai besoin de rien. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne reçois pas de chèques. Les recherches que je fais pour moi. Je me dis que c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on doit faire. Je suis musulman, j'ai la chance de faire des richesses. Alhamdulillah, le peu que je connais, ça c'est ma responsabilité de partager avec les gens. Allah a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la sourate Al-Kahf, récite aux gens ce qui t'a été enseigné par ton Seigneur. Vous pouvez aller lire la sourate Al-Kahf, la sourate 18, la caverne. Donc, ce que je sais, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité aussi de dire ce que vous savez. Mais ne le dites pas pour faire du mal à quelqu'un. Dites-le parce que c'est la vérité. Dites-le parce que c'est fondé. C'est sorti d'un livre saint, c'est sorti d'un livre authentique. Vous pouvez venir vous asseoir pour le faire, Inch'Allah. Alors qu'Allah nous accorde une très bonne fête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.